En 2013, au pays de Nelson Mandela, l'Afrique faisait la découverte d'une nouvelle sélection émergente du football continental. Le Cap-Vert, une petite archipel voisine du Sénégal qui faisait en ce moment sa toute première apparition en phase finale de CAN, après avoir éliminé le Grand Cameroun en barrage. Sans complexe, décontracté, mais très appliqué, les hommes de Lucio Antunes séduiront plus d'un lors de cette CAN 2013 en Afrique du Sud. Ils tiennent d'abord en échec le pays organisateur, l'Afrique du Sud, avant de rééditer le même exploit face au Maroc. Et puis, lors de l'ultime journée des phases de poule, une victoire face à l'Angola dans les dernières minutes leur ouvrira les portes des quarts de finale de la CAN. Un exploit titanesque pour le novice capverdien. Le parcours héroïque des requins bleus s'arrêtera en quart de finale face aux Black Stars du Ghana 2-0. Cependant, les belles promesses affichées en Afrique du Sud ne seront pas confirmées lors des éditions suivantes. La bande à Ryan Mendes déçoit en 2015 en Guinée équatoriale et quitte la compétition dès le premier tour, avant de rater les éditions 2017 et 2019 en Égypte. Comme beaucoup de sélections du continent africain, le pari de l'expertise locale s'est avéré être un choix gagnant pour le Cap-Vert. En 2020, suite à la démission du Portugais Rui Agas, Pedro Letao Brito, alias Boubista, prend les commandes de la sélection capverdienne. Boubista est un ancien international capverdien qui a arboré la tunique bleue à 28 reprises. Durant sa carrière, il a joué en Espagne et en Angola. Il remet très vite l'équipe sur le droit chemin. En 2022, après 7 ans d'absence à la CAN, Boubista les qualifie à nouveau. Meilleur troisième, ils seront même huitièmes de finalistes sortis par le voisin sénégalais. Sous la houlette de Pedro Letao, ils seront encore au rendez-vous de la grande messe du football africain. 73e au classement FIFA mondial, ils seront logés dans la poule B avec l'Égypte. Nation la plus titrée de l'épreuve et finaliste de la dernière CAN, le Ghana et le Mozambique. Ils affronteront le Ghana en ouverture, ce sera le 14 janvier 2024 à 20h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Puis croiseront le fer avec le Mozambique. Le duel de lusophone se tiendra le vendredi 19 janvier à Abidjan, avant de terminer par l'Égypte le 22 janvier à 20h. En éliminatoire de la CAN, le Cap-Vert était logé dans une poule B assez coriace avec le Burkina Faso, le Togo et les Swatini. Les hommes de Boubista connaissent d'abord un faux départ avec une défaite 2-0 face au Burkina Faso. La machine sera lancée par une belle victoire 2-0 lors de la réception du Togo. Tenu en échec par les Swatini, à l'aller, ils remportent le match retour 1-0 grâce à un but de Ryan Mendes. Ils vont par la suite livrer une véritable masterclass offensive à Praia lors de la venue du Burkina Faso. Un net succès 3-1, synonyme de qualification pour la 34e édition de la CAN. La défaite 3-2 concédée à Lomé au Togo ne changera rien. Le Cap-Vert termine deuxième de sa poule derrière le Burkina Faso. Le Cap-Vert est par excellence une véritable équipe de vieux briscards. La majeure partie des cadres de l'effectif a déjà dépassé la trentaine. Boubista fait très peu bouger son noyau de cadres et l'effectif évolue très peu. Dans les buts, on retrouve l'éternel Vozinha. Âgé de 37 ans, il a été de toutes les expéditions de l'équipe en Coupe d'Afrique. En 2015 en Guinée équatoriale et en 2022 au Cameroun. Il joue actuellement au FK AS Trenčín en Slovaquie. Près de 70 sélections cumulées, un gardien emblématique de la sélection du Cap-Vert. Une charnière centrale avec deux trentenaires également. Roberto Lopez de Shamrock Rovers en Irlande, 31 ans. Et Yannick Stopira de Boavista, 35 ans. Le premier nommé Roberto Lopez, alias Pico, est un Irlandais de naissance mais d'ascendance capverdienne. Il était de l'aventure lors de la dernière édition au Cameroun. Avec son club de Shamrock Rovers, il a gagné 2 championnats d'Irlande. En plus de sa solidité, c'est un atout sur coup de pied arrêté avec notamment un très bon jeu de tête.
À 35 ans, Yannick Stopira, aux côtés de Vozinha, est l'un des plus anciens de l'effectif. Il a participé aux CAN 2015 et 2021. Un vent de fraîcheur dans cette défense centrale avec l'arrivée du jeune Logan Costa, un binational franco-capverdien qui joue actuellement à Toulouse en Ligue 1 française, un club avec lequel il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. À 22 ans seulement, Logan Costa incarne la relève dans l'une des sélections les plus vieillissantes du continent. Il y a de fortes chances de le voir titulaire en lieu et place de Yannick Stopira, comme ce fut le cas lors des derniers matchs. Willy Semedo de l'Omonia Nicosie occupera le flanc droit de la défense, tandis qu'à gauche, Joao Paulo Fernandes du club moldave de Sheriff Tiraspol et Dylan Tavares de Bastia en Ligue 2 française seront en concurrence. Un milieu à 3 avec l'expérimenté Patrick Andrade en sentinelle. Il a 30 ans, il joue à Karabakh en Azerbaïdjan. 17 sélections avec les requins bleus, il jouera sa seconde CAN en Côte d'Ivoire. Andrade partagera le milieu avec Jamiro Montero. Ce dernier joue à San José aux États-Unis. Kenny Rocha de l'AEZ de Zakakiou en Chypre complétera le trio du milieu. Rocha a joué en France du côté de l'AS Nancy et à l'AS Saint-Étienne. En attaque, deux joueurs emblématiques, deux icônes du football capverdien, Gary Rodriguez et Ryan Mendes. Ils ont tous deux 33 ans et cumulent près de 10 ans de présence en sélection. Ryan Mendes, passé par Lille, est un visage bien connu des pelouses de Ligue 1 française. Il joue actuellement à Fatih Karagümrük en Turquie. Il est à la fois le meilleur buteur de l'histoire de la sélection capverdienne avec 16 buts, mais également le joueur le plus capé avec 69 sélections. Ryan Mendes a participé à toutes les CAN avec le Cap-Vert. Gary Rodriguez est quant à lui né à Rotterdam aux Pays-Bas de parents capverdiens. C'est en Turquie qu'il s'est fait un nom avec un passage remarqué à Galatasaray. Il joue toujours en Super League turque du côté d'Ankara Gucci. Et enfin, en pointe, on aura Thiago Manuel Diaz Correa alias Bébé. Il a 33 ans, tout comme Ryan Mendes et Gary Rodriguez. Il joue au Rayo Vallecano de Madrid en Espagne. C'est un binational portugais qui avait fait toutes les catégories de jeunes du Portugal dans le passé, avant de finalement opter pour le Cap-Vert. Un avant-centre assez prolifique en sélection, 4 buts en 11 matchs. Il est passé par Manchester United entre 2010 et 2014, mais ne jouait quasiment jamais à l'époque. Jusqu'où ira le Cap-Vert dans cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire? J'attends avec impatience vos avis en commentaire.